la une, la campagne est officiellement lancée. Les 19 prétendants au titre de députés des premières et deuxièmes circonscriptions de Guyane avaient jusqu'à vendredi pour officialiser leur candidature. Ils se préparent désormais pour les scrutins des 10 et 17 juin prochains. Fin de la vigilance jaune pour le nord du territoire ce soir, après un week-end particulièrement arrosé. Malgré l'habituelle période de pluie du mois de mai, Météo France observe toutefois une pluviométrie anormale depuis janvier. Précision à suivre. Et puis découverte dans ce journal avec l'exposition de l'association Cho America. Jusqu'à dimanche, pierres, bijoux et peintures sont mis à disposition du grand public à Matoury. Présentation de ses œuvres en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. La course aux législatives démarre officiellement aujourd'hui. 20 jours de campagne pour un troisième tour de l'élection présidentielle qui devrait redessiner le paysage politique français. Chez nous, 19 candidats se disputeront les 2 sièges de députés les 10 et 17 juin prochains. Ils sont 11 dans la première circonscription et 8 dans la seconde. Le point sur leur profil avec Stéphanie Puglisi et Caroline Alcide. Autant qu'il y a 5 ans, 19 candidats sont en lice pour le premier tour des législatives prévu le 10 juin prochain, jour de l'abolition de l'esclavage en Guyane. Sur la première circonscription, seuls 2 rescapés de la bataille de 2012, Gabriel Serville, le député sortant, et Joël Prévost-Madère qui émarge désormais à La République en marche. Serville avait devancé Prévost-Madère lors du 2e tour. Le maire de Matoury aura aussi en face de lui Michel Sabas qui fréquentait lui aussi le Parti socialiste guyanais il y a encore peu de temps. Il a préféré s'émanciper pour pouvoir participer à cette élection. La première circonscription voit aussi la participation de nouvelles figures en politique. C'est le cas de Claire Albanesi qui représente la France Insoumise, Julien Desroches sans étiquette ou encore Arlette Feuillet de l'Union populaire républicaine. Le maire de Regina, Michel Kouami, portera finalement les couleurs des Républicains, Lynn Létard celle de Walloiry, alors que Gémétrie Gouard sous le mouvement Nous-Kérivé. Armand Achille, ancien candidat sur la 2e circonscription, se dresse derrière la bannière anticolonialiste. Sylvio Létard, soutenu par la DIG, la défense des intérêts de Guyane, complète cette liste. Sur la 2e circonscription, on retrouve la députée sortante Chantal Berthelot qui souhaite rempiler pour un 3e mandat. Cette circonscription offre une bataille homérique avec la présence d'un ancien sénateur en la personne de Jean-Étienne Antoinette et Juliana Riemann, ancienne députée. Une bataille à laquelle se mêlera Richard Joigny, sans étiquette, Paul Persdam de la France Insoumise, Bernard Tadei de l'Union populaire républicaine et Lénaïque Adam, La République en marche. David Riemann, l'un des hommes forts du dernier mouvement populaire, complète cette liste de prétendants à la députation. Un mot sur la situation au collège Grand Mandifou de Maripasoula. Les 103 élèves ont été évacués pour suspicion de gale après une série d'infections cutanées observées sur plusieurs élèves depuis plusieurs jours. Les parents ont donc dû récupérer leurs enfants hier. Une équipe de désinfection a été dépêchée sur place aujourd'hui. L'internat reste fermé jusqu'à lundi prochain. La vigilance jaune pour forte pluie prend fin ce soir. Depuis vendredi, le territoire a de nouveau été particulièrement arrosé. Des trompes d'eau qui, malgré la saison des pluies, s'avèrent supérieures à la moyenne. Les indicateurs de Météo France révèlent une pluviométrie excédentaire depuis le début de l'année. Mais le mauvais temps devrait laisser place à de belles éclaircies dans les prochains jours. On écoute les précisions recueillies par Natacha Maltaverne. À la station météo de Matoury sur l'aéroport de Cayenne, eh bien, nous avons connu depuis le début de l'année, tous les mois ont été excédentaires en précipitations. Le mois de janvier avait été bien excédentaire et là les 2 derniers mois, c'est-à-dire le mois d'avril a été excédentaire et le mois de mai là est largement excédentaire puisqu'il n'est pas terminé et avec seulement les 2 tiers du mois, on a déjà dépassé les précipitations habituelles que l'on rencontre un mois de mai, c'est-à-dire actuellement nous avons relevé environ 600 mm de précipitations alors que les précipitations habituelles pour un mois de mai sont de 579 mm. On a un mois de mai bien pluvieux, donc avec un mois d'avril bien pluvieux également, mais on est quand même loin des records. Il faut savoir qu'on a déjà connu des précipitations supérieures au mètre à Matoury pour un mois de mai. Et puis un mot sur la reprise au port de Dégradé-Cannes aujourd'hui après plus d'une semaine de conflit social. 3 navires ont été conduits, soit plusieurs centaines de containers qui n'ont pas pu être posés au sol. Un accord a été trouvé samedi entre direction et employés mettant fin au conflit. Rappelons quand même que parmi les revendications, certains, les employés réclamaient des augmentations de salaire, de meilleures conditions de travail et des embauches dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Tout autre chose, les papilles étaient à l'honneur à l'occasion de la 3e édition du Taste of Paris la semaine dernière. Sous la verrière du Grand Palais de Paris, le festival gastronomique français a proposé 4 jours de saveurs. Au menu, des chefs étoilés venus des meilleures tables, proposant des plats pour quelques 35 000 gourmands. Un événement auquel la Martinique a participé. Atelier culinaire, dégustation de produits locaux. Toute une découverte pour les visiteurs, comme nous le montrent Éric Dupuis et Thomas Delorme. Vous allez faire la préparation en direct, l'étaler et après la mettre sur la plaque qu'on mettra au frais. Vous allez mesurer et portionner pour tout le monde. Et c'est parti pour un praliné feuillantine à la cacahuète et aux nombreux ingrédients des Antilles. Sous la nef du Grand Palais, les petites mains s'affairent, découpage de bananes, épluchage de fruits de la passion pour un dessert haut de gamme à l'accent créole. Là, on est plongé au cœur de la Martinique avec des bananes caramélisées. Voilà, on n'a pas l'habitude en fait dans la gastronomie française d'avoir ce genre de choses. Donc c'est une vraie découverte. On a appris à faire une brunoise de bananes. Oui, j'ai des enfants mais je n'en avais jamais fait. Ces visiteurs à l'intérêt prononcé pour le bien manger réalisent ici un rêve, celui de côtoyer les plus grands chefs français. Pour cet atelier, c'est le Martiniquais Louis-Philippe Vigilant qui a fait le déplacement depuis Dijon où il officie dans un restaurant étoilé pour prodiguer ses précieux conseils. Chaque personne a fait la pâtisserie à sa façon et puis c'est important. C'est important surtout pour l'image de marque de la destination Martinique. Le public, plutôt haut de gamme lui aussi, du rendez-vous n'est pas vraiment au fait des richesses culinaires martiniquaises mises en avant au festival. C'est pas que la partie touristique, c'est plutôt la richesse et la diversité qu'offre la Martinique. Contrairement aux autres stands des chefs étoilés, ceux qui ont fait le déplacement de Martinique ne font pas payer leur dégustation. Cette gratuité attire encore plus les foules. Tout est délicieux, la passion était bonne, même la compotée de bananes était exceptionnelle, on s'est régalé. En se positionnant au plus près des plus grands cuisiniers français, la Martinique veut s'imposer comme une destination premium et attirer une cible nouvelle, les amoureux de la gastronomie. Ce mois de mai entame sa phase consacrée aux commémorations de l'abolition de l'esclavage dans les DOM. À cette occasion, la ville des Abîmes en Guadeloupe a décidé d'inciter les habitants à remonter le fil jusqu'aux ancêtres à travers la recherche généalogique. Isabelle Hameau nous explique comment. Plonger dans l'histoire de son nom, de sa famille et reconstruire peu à peu son histoire personnelle, c'est ce que met en place le service des archives de la mairie des Abîmes en invitant qui veut à une recherche généalogique. Cet atelier s'adresse à un public qui souhaite débuter sa généalogie. Alors aux Abîmes, depuis je dirais à peu près 6-7 ans, où nous sommes penchés sur ce travail-là, en lien avec CM 98. La recherche généalogique, une véritable aventure qui passionne un nombre grandissant de personnes. On a constaté un engouement pour la population de venir rechercher leurs ancêtres. Et c'est aussi une des missions du service des archives, dans le cadre des ateliers culturels et éducatifs, de mettre en place des actions qui permettent aux gens de valoriser le fonds archivistique que nous avons. Et pour renforcer cette recherche, des objets d'antan sont exposés pour retracer l'histoire de nos ancêtres et rentrer dans leur monde, issu d'une autre époque. Cette exposition s'intitule « Au temps de nos aïeux ». Alors, inévitablement, on ne peut pas parler de généalogie si on ne parle pas aussi des anciens objets que nos aïeux, nos grands-parents ont utilisés. Alors, on a essayé de monter une petite scène en passant déjà par la cuisine, la salle, les objets qu'il y avait dans la maison jusqu'à là où ils allaient pour leurs propres besoins aussi. Donc, on a un peu tout le monde a essayé de contribuer, de retrouver des objets dans les familles, dans les maisons qui sont fermées et qui regorgent de souvenirs. Les ateliers de recherche généalogique débuteront la semaine prochaine. En Martinique, vous le savez, l'abolition de l'esclavage se célèbre le 22 mai. Les manifestations de commémoration ont démarré la semaine dernière. Et parmi les rendez-vous immanquables, hier soir à Fort-de-France, Chemin de Liberté, un spectacle de plus d'1 heure entre danse, chant et théâtre pour raconter l'histoire du peuple noir, des bateaux négriers jusqu'à la libération des chaînes. Une 60aine d'artistes étaient mobilisés. Marc-Olivier Dream.
Une histoire contée sur une scène foulée et traversée à pieds nus pour la plupart. Mais avait-il le choix? Pendant un peu plus de 2 heures, l'itinéraire du peuple noir illustré par de nombreux tableaux. 10 tableaux pour évoquer, pour rappeler, comme diraient certains, pour faire plus monde prendre conscience. L'histoire de moi, de toi, de nous-mêmes. Une histoire où la Martinique n'est pas toute seule. Des négriers, du nègre marron à la libération, tant de sang a coulé, mais aussi tant de voix se sont élevées. Il y eut des matins, il y eut des nuits, mais par-ci et là, il y eut aussi des voix pour continuer à dénoncer. Puis vient la lueur, des lueurs d'espoir. Afrique, Caraïbes, Haïti, tous en communion pour revendiquer le droit d'exister. Nous devons cheminer ensemble dans notre diversité. Parce que nous sommes instruits de la certitude merveilleuse que si nous sommes si différents, c'est parce que les couleurs sont dans la vie et la vie dans les couleurs. Cette partition jouée en sol martiniquais a réuni artistes en tout genre, en communion avec son public. On a une histoire qu'il faut la faire connaître. Les tableaux étaient différents. Donc tout était spécial, donc tout était beau. Le gigantisme et puis le côté extraordinaire qu'elle représentait. Jeunes et moins jeunes ont tenu à apporter dans cette fresque la transmission d'une histoire qui ne doit pas rester figée. Toujours dans ce cadre des commémorations, l'histoire et la culture de nos ancêtres amérindiens étudiés par des jeunes caribéens de manière ludique. C'est l'ambition du grand jeu Banaré initié par l'association Carisco, toujours en Martinique. La première édition s'est disputée il y a peu. Des collégiens martiniquais, guadeloupéens et saint-luciens y ont participé. Voyez plutôt le reportage de Kathleen Bilascopette et de Michelet François. Transporter de l'eau sans en perdre une goutte, c'est l'un des défis relevés par ces collégiens, des activités inspirées du quotidien des Amérindiens et qui permettent de mieux appréhender leur univers. L'eau est un bien précieux pour les Amérindiens. L'eau de rivière est pure, l'eau de mer est impure. Et dans ce jeu, il s'agit d'apprendre à préserver l'eau et à l'amener effectivement à l'endroit où l'on aura besoin de l'utiliser, à l'acheminer quelque part. Et on fait ce travail collectivement et à plusieurs. Ici, une corde de 25 mètres doit être tressée en un temps record et selon des règles bien précises. Sans que la corde ne touche le sol, avec les nœuds les plus serrés possibles. Donc ça demande un travail de coopération entre élèves. Donc il y a 2 équipes, mais en fait les 2 équipes marquent le même nombre de points. Donc ils sont obligés de coopérer entre eux. Coopérer, une valeur essentielle pour nos ancêtres Kalinago, Guadeloupe, Sainte-Lucie, Martinique. Au-delà de la compétition pour ces classes de 3e, c'est surtout un moment d'échange entre jeunes de la Caraïbe. Nous disons que c'est bon pour venir ici, pour venir et nous côté nous venir et parler différents langages et puis ça nous renforce un peu plus entre nous, nos amis, nos nouvelles connaissances. C'est une belle journée pour pouvoir rencontrer d'autres gens, quoi. Pour nos étudiants qui étudient le français, c'était une opportunité géniale. Bleu et rouge, jusqu'à ces 2 couleurs, la blanche c'est pas une couleur pour le drapeau.
Bonne réponse. Après les jambes, c'est la tête qui travaille. Sous l'œil attentif du chaman, les équipes testent leurs connaissances. Ce jeu de société géant a été conçu par Carisco pour aider à mieux connaître notre environnement caribéen. Beaucoup de géographie, la géographie, l'historique, l'histoire de ces pays et aussi des jeux de solidarité où on s'entraide, l'entraide et tout bois. Ce type de jeu rentre tout à fait dans les objectifs justement que nous avons d'ancrer le sport dans les territoires et que par le sport nous puissions permettre aussi à nos enfants de découvrir l'art culture de leur pays. 3, 2, 1. Une première édition qui a tenu ses promesses et permis aux jeunes générations de toucher du doigt 2500 ans d'histoire, trop souvent méconnus. Retour chez nous pour finir avec cette initiative artistique de l'association Cho America. Elle a investi la salle d'exposition de Matoury pour y présenter un ensemble de créations, des minéraux, bijoux et peintures d'une dizaine d'artistes exposés pour le plaisir des yeux. Mais ces trésors sont aussi mis en vente sur place jusqu'à dimanche. Charlotte Fleury nous les fait découvrir. Bijoux, minéraux et peintures sont réunis le temps d'une exposition. L'association Cho America investit la salle d'exposition de Matoury jusqu'à dimanche pour présenter ses diverses œuvres. Michèle Olivier est passionnée par les minéraux bruts. Elle présente et met en vente ses bijoux qu'elle fabrique entièrement à partir d'argent, de pierres fines et de minéraux. C'est une exposition vente. On fait ça à Matoury pour Fête des Mères. Tous les ans pour Fête des Mères, on fait cette exposition. Il y a des bijoux qui sont simples, ils sont beaux, mais ils sont simples. Par exemple, voilà, ça c'est de la cyanite, donc c'est très classique, les boules les unes à côté des autres. Après, il y a d'autres bijoux qui me prennent beaucoup plus de temps. Ils sont tous partis. Il y en a que je fais à plusieurs rangs, vous voyez. Et ceux qui sont dans le style chapelet, comme ça. C'est-à-dire que un par un, je fais ça, donc ça prend du temps. Mais ça me plaît, j'aime ce que je fais, donc je le fais avec plaisir. Des peintures réalisées par la dizaine d'artistes amateurs de l'association Cho America sont également proposées, l'occasion pour eux de présenter leurs différents travaux au grand public. Cette année, il n'y avait pas de thème particulier, donc chacun a pu exprimer ce qu'il souhaitait. Voilà, comme il le sentait, avec des nouvelles techniques. Voilà. Cette fois-ci, on a décidé d'exposer des tableaux abstraits. On en a exposé 4, 5. On a exposé du travail classique, donc de la peinture à l'huile, de l'aquarelle. On a innové aussi un petit peu au niveau de la pastel, parce que Madame Lady, elle a décidé de faire de la pastel non pas sur du papier aquarelle, mais sur du papier craft. D'où ces jolies petites maisons, etc. L'une des œuvres préférées de Marie-Christine, c'est cette peinture qu'elle a nommée Le Nu. Inspirée d'une photo qu'elle a souhaité reproduire à sa manière, elle a passé plus de 6 mois sur ce tableau. Une chose est sûre, elle est plus que satisfaite et fière du résultat. En gros, j'ai passé une quarantaine d'heures dessus à faire. Rien que le personnage. Le fond en 4 fois, c'est quoi? C'est un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Mais le reste, beaucoup plus de temps. Parce que je voulais quand même lui donner l'aspect qu'on imagine le visage, qu'on imagine le reste du corps, tout en étant... voilà. Disons que c'est une des œuvres sur laquelle j'ai beaucoup transpiré, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'il y avait beaucoup de techniques et avant de comprendre comme il faut la technique, il m'a fallu un certain temps. D'ici à la fin de l'année, les peintres de l'association devraient réaliser une nouvelle exposition. Cette fois-ci, des peintures aquarelles de type contemporaine seront mises à l'œuvre. Avant de se quitter, cette rectification concernant notre reportage sur les candidats aux législatives. Richard Joigny n'est pas candidat sans étiquette, mais il brigue bien pour le Parti progressiste guyanais. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le rappel des titres de ce journal. Je vous le disais, objectif 10 et 17 juin 2017. Les noms des prétendants au titre de député des premières et deuxièmes circonscriptions de Guyane sont désormais connus. Ils avaient jusqu'à vendredi pour déposer officiellement leur candidature. Place désormais à la campagne pour les 19 candidats.
Plus de vigilance jaune pour le nord du territoire dès ce soir, après un week-end particulièrement arrosé. Malgré l'habituelle période des pluies du mois de mai, Météo France observe une pluviométrie anormale depuis janvier. Et puis cette escapade artistique que vous avez pu découvrir à l'instant avec l'exposition de l'association Cho America. Jusqu'à dimanche, pierres, bijoux et peintures sont mises à disposition du grand public à Matoury. Tout de suite, l'information nationale et internationale avec nos confrères de TF1. Ce sera juste après la météo. Excellente soirée à vous, à demain.